Demandez si la conscience supramentale était forcément une conscience occulte. C'est une question intéressante. Je vois pas l'intérêt à diviser la conscience en deux. Mais effectivement, la conscience supramentale, chez certains individus qui vont ou qui bénéficient, si vous voulez, d'une grande sensibilité intérieure, leur permet d'atteindre des niveaux de communication ou des niveaux de pensée qui sont de la communication suffisamment avancés pour traiter de choses qui ne font pas partie de la conscience rationnelle ou de la conscience philosophique. Dans ce sens-là, on peut dire que la conscience supramentale est une conscience occulte. Par contre, on peut envisager un certain danger à associer la conscience supramentale avec la conscience occulte pour la simple raison que dans le processus de conscientisation, autrement dit, dans le processus d'élévation de la conscience de l'homme vers des plans qui ne font pas partie de sa dimensionnalité matérielle, il y a toujours un danger chez l'ego, à un certain point, de perdre conscience que dans le fond, malgré toutes les transformations intérieures qu'il vit, c'est toujours lui qui est en contrôle. Donc, d'associer la conscience supramentale avec l'occulte ou l'occultisme, ça peut être dangereux, ça peut être néfaste, et ça peut donner à certains individus l'impression que l'occultisme a une valeur plus grande que la psychologie normale. Mais vous verrez qu'au cours de l'évolution, dans la mesure où vous prendrez de plus en plus contact avec vous-même, mais sur un plan mental et non pas sur un plan astral, qu'il n'y a pas grande différence entre la conscience normale de l'homme et la conscience occulte, avec cette différence que un homme très très conscient va très loin dans l'étude de la vie et à ce moment-là, effectivement, dépasse les frontières normales de la psychologie quotidienne, de la psychologie normative qu'on apprend à l'université, ainsi de suite. Alors, je voudrais faire la conférence sur des aspects de la conscience occulte qui nuisent à la conscience de l'homme ou à l'homme en évolution et qui ont tendance, avec le temps, à réduire sa capacité de contrôler sa vie. Je vous donne un exemple. On sait très bien que quand un homme se spiritualise, qu'il commence à prendre conscience de certaines valeurs intérieures, on s'aperçoit que son contact avec le monde diminue. L'importance du monde pour lui diminue. Et la raison pour laquelle la conscience du monde diminue chez l'homme qui se spiritualise, c'est parce qu'il vit dans ce processus-là une certaine astralisation, c'est-à-dire que il subit une altération de son format psychologique par des entités astrales. Et à partir du moment où l'homme subit une transformation de son format psychologique par des entités astrales, éventuellement, l'ego se déconnecte de la forme, autrement dit, l'ego se déconnecte de la matière, et éventuellement, ça devient difficile pour l'homme spirituel, de pouvoir établir un pont ou de faire un pont entre sa vie matérielle et sa vie intérieure. S'il est moindrement débalancé, ça peut aller très loin. Ça peut l'amener même à un point où il n'est plus intéressé au monde matériel, il n'est simplement intéressé qu'au monde spirituel, et ainsi de suite. Mais avec le temps, il paye le prix, parce que on vit dans un monde matériel,
On est dans un corps matériel et la conscience, qu'elle soit supramentale ou qu'elle soit universelle ou qu'elle soit occulte, doit éventuellement servir l'homme. Si elle ne le sert pas pendant qu'il est dans la matière, à ce moment-là, c'est absolument inutile pour lui de poursuivre plus loin dans l'investigation de la réalité. Mon expérience m'a démontré au cours des années que la spiritualisation de l'homme et le mouvement de sa conscience vers des plans un petit peu plus occultés a tendance à créer chez lui des illusions suffisamment fortes pour disconnecter l'ego de sa réalité matérielle au point où l'homme peut ne pas être intéressé à travailler, ne pas être intéressé à la sexualité, ne pas être intéressé à la vie normale. Et ça, c'est que cette condition-là existe temporairement chez l'homme dans un processus de conscientisation, je l'entrevois, mais que l'homme en arrive éventuellement à intégrer cette énergie-là et à cesser d'abattardiser sa vie pour prendre le contrôle de son existence. Ça, c'est essentiel s'il veut, sur le plan matériel, être heureux, conscient et créatif. Sinon, il ne sera jamais créatif. Donc, l'ésotérisme ou les sciences occultes ou la conscience avancée ou l'étude des visages cachés de la conscience, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Beaucoup de gens peuvent s'y intéresser parce que ça fait partie des dimensions qui sont à l'extérieur de l'expérience purement rationnelle de l'ego. Et l'homme, naturellement, veut avoir des réponses à sa vie, il veut comprendre la vie, veut connaître, veut comprendre la programmation, veut avoir le contrôle sur sa vie, veut exercer une conscience créative qui n'est pas assujettie aux lois illusoires et psychologiques du libre arbitre, ainsi de suite. Ça se comprend. Mais l'homme doit en arriver aussi à envisager le fait que dans la relation avec les plans, dans la relation avec les entités, dans la relation avec les mondes obscurs, ou même si ce sont des mondes de la lumière, ce sont des mondes obscurs, il doit toujours envisager les lois de ces mondes-là. Et les lois de ces mondes-là ne font pas nécessairement partie des lois de notre monde. Donc, ça demande un grand équilibre pour un ego de traiter avec des entités, autrement dit, avec des intelligences qui font partie d'autres mondes et qui sont en travail d'évolution par rapport à nous sur le plan matériel, et en même temps, garder sa job chez Eaton. Ça demande beaucoup de maturité. Au cours des 30 années que j'ai travaillé dans le public, je me suis, dans un sens, donné comme directive de faire comprendre à l'homme que la spiritualisation trop avancée de sa conscience, sans une maturité équivalente, pourrait l'amener à une déchéance psychologique et à un arrêt ou à une paralysie psychologique, qui ferait en sorte qu'avec le temps, il pourrait avoir une moins grande jouissance de la vie que s'il était purement inconscient. Autrement dit, on pourrait me poser la question, est-ce qu'un homme inconscient qui travaille, qui prend soin de sa famille, puis qui va en vacances deux fois par année ou une fois par année pour 2 semaines, est-ce que cet homme-là a plus de valeur qu'un homme qui recherche la conscience ou qui recherche à être conscient et qui n'est pas capable d'intégrer son énergie pour en arriver éventuellement à équilibrer ou établir un pont entre la matérialité et sa conscience psychique? Et ma réponse, dans un sens, presque, serait oui. Ma réponse serait presque oui. Pourquoi presque? Parce que je sais très bien qu'un homme qui se conscientise, bien qu'il ne puisse pas récolter de certains fruits sur le plan matériel, en récolte sur les plans occultes. Par contre, on est quand même sur le plan matériel et on a une vie qui dure un certain nombre d'années et on doit être suffisamment conscient, intelligent, mûr pour ne pas se laisser embrigader
dans une conscience dont on ne peut pas maîtriser le mouvement. C'est dans ce sens-là que la conscience occulte ou les études occultes ou les avancées extrêmement puissantes vers des domaines que la psychologie cartésienne se refuse d'étudier sont toujours et demeureront d'ailleurs toujours pour l'homme, non pas nécessairement un risque, mais une aventure dont il ne connaîtra pas nécessairement le dévouement s'il ne prend pas contrôle de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prendre contrôle de sa vie, quand on est en évolution de conscience, quand on commence à voir à travers les illusions des formes, les illusions des religions, les illusions des sociétés, les illusions psychologiques de l'ego, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on commence à avancer dans une conscience ou dans un cercle de conscience qui est plus ésotérique ou plus occulte? On doit d'abord réellement réaliser que la vie dans son sens intégral, la vie dans son sens occulte, la vie dans son sens universel, sur la terre est, pour l'homme, une école. La vie, c'est une école. Mais de dire que la vie, c'est une école, ça ne veut pas dire que l'homme doit être indéfiniment assis sur les sièges de l'école. L'homme, un jour, doit en arriver à sortir de l'école. L'homme doit en arriver un jour à pouvoir récolter le fruit de tout ce changement intérieur, de cette souffrance intérieure-là, et en arriver finalement à être créatif et avoir la jouissance de sa vie. Parce que l'homme a droit à la jouissance de sa vie. Mais la raison pour laquelle l'homme, souvent, perd la notion de la jouissance de sa vie, c'est parce qu'il prend extrêmement au sérieux son contact avec les plantes. Autrement dit, prendre très très au sérieux son contact avec les plans, ça veut dire que l'homme est extrêmement spirituel. Et qu'est-ce que c'est être extrêmement spirituel pour une personne comme moi, par exemple, qui est foncièrement occulte? C'est être totalement naïf. Et qu'est-ce que c'est la naïveté? La naïveté pour un être humain sur une planète expérimentale comme la Terre, c'est une conscience qui ne connaît pas les lois du mensonge. C'est une conscience qui ne réalise pas le degré de manipulation que peut exercer une entité astrale ou même une entité mentale sur l'ego. C'est inouï le degré d'exercice que peut entreprendre une entité sur le mental de l'homme. Et les hommes ne sont pas tous faits du même matériel. Les hommes n'ont pas tous la même psychologie. Les hommes n'ont pas tous le même caractère. Les hommes n'ont pas tous la même force intérieure. Les êtres sont très, très différents. Donc, c'est très difficile d'amener dans le monde une science occulte, une nouvelle psychologie ou une psychologie créative qui va servir à tous les hommes, parce que les hommes ne peuvent pas réagir par rapport à cette psychologie-là d'une manière universelle, puisqu'ils sont tellement différents. Ce qui est facilement compréhensible pour une personne ne l'est pas pour un autre. Ce qui est évident pour une personne ne l'est pas pour un autre, ainsi de suite. Donc, quand on commence à parler de psychologie supramentale ou de psychologie occulte ou de psychologie ésotérique, ou qu'on commence à parler de conscience, réellement dans des termes très avancés, à ce moment-là, il faut réellement protéger l'homme contre des désirs spirituels ou des perceptions spirituelles qu'il a par rapport à un devenir ou par rapport à une conscience, parce qu'éventuellement, il peut être facilement englobé dans ce développement-là et ne pas pouvoir facilement s'en sortir. Alors, pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas facilement se sortir de cette connexion, de
de ce pontage avec des plans de son esprit. Pourquoi, autrement dit, l'esprit occulte de l'homme est si puissant et peut habiter l'ego à un tel point? Pourquoi l'homme peut être occultifié à un point où il perd quasiment contrôle de sa propre destinée sur le plan matériel? La raison est très simple. Expliquer le pourquoi, c'est simple. Mais vivre le pourquoi, c'est une autre chose. Expliquer le pourquoi, c'est simple parce que à partir du moment où l'homme entre en contact avec une entité quelconque, que ce soit une entité astrale ou que ce soit une entité mentale, ses corps de lumière changent de vibration. Et même son corps matériel change de vibration, parce qu'on est techniquement fait d'énergie. Donc le corps mental, le corps astral, le corps éthérique change de vibration, le corps matériel change de vibration. C'est moins évident au niveau du corps matériel, pour certains, pour d'autres, par contre, c'est très très évident, même au niveau du corps matériel. Alors, si on prend les corps les plus subtils, comme le corps mental, où se situe la pensée, où se situe la réflexion, où se situe l'ego, et si on prend le plan émotionnel, où se situe l'émotion, qui est toujours en relation avec la pensée, à ce moment-là, on s'aperçoit que les plans les plus sensibles de l'homme sont ceux qui peuvent être les plus affectés par une vibration. Et une vibration, c'est une réalité, c'est une énergie, c'est une fondamentalité, c'est un aspect du réel invisible qui, dans sa relation avec la matérialité, crée chez l'homme, éventuellement, une ascension de conscience, mais quand il y a ascension de conscience, il y a automatiquement un changement dans la perception des formes. Et c'est ça qui crée chez l'ego une difficulté d'adaptation, et surtout dans un monde complexe comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, pour certains individus, ça devient extrêmement difficile de pouvoir faire la connexion, l'alliance, le pont entre le développement occulte de son moi et le développement psychologique aussi de sa réalité dans un monde matériel. Et c'est nécessaire que l'homme en arrive à ceci. L'homme doit en arriver à pouvoir balancer ces deux mondes. Quand je regarde la situation humaine, ou quand je regarde la situation de beaucoup d'individus qui sont en voie de développement, je m'aperçois que les gens les plus mondains, les gens qui sont plus accrochés au monde, les gens qui travaillent, les gens qui aiment ça faire de l'argent, les gens qui aiment ça construire de l'industrie, les gens qui aiment la forme, en général, sont ceux qui sont les moins affectés par ces changements profonds-là. Alors que les gens qui sont moins liés au monde, les gens qui sont plus spirituels, et ainsi de suite, sont plus affectés par ces changements parce que souvent ils sont amenés à vivre des expériences dans le monde matériel qui vont diminuer leur possibilité de se créer une sécurité matérielle. Qu'est-ce que j'appelle une sécurité matérielle? C'est capacité de payer son loyer, capacité de s'acheter du linge, capacité d'acheter de la nourriture pour nos enfants, capacité de prendre soin de nos femmes, capacité de rentrer à l'heure au travail, autrement dit, ce qu'on appelle les vies normales. Et vous ne pouvez pas dissocier les deux. Si vous dissociez les deux trop longtemps, vous en viendrez éventuellement à perdre votre job, à perdre vos cartes de crédit, à perdre tous les éléments qui, dans une société moderne, sont nécessaires pour vous donner accès à une sorte de stabilité et à une sorte de pied à terre dans un monde extrêmement complexe et dans un monde extrêmement difficile à vivre. Le monde est déjà difficile à vivre. Donc, si vous ne pouvez pas vous nourrir, vous achetez, vous trouvez des appartements, vous trouvez du travail, et ainsi de suite, parce que votre mental est trop affairé à des transformations internes dont vous n'avez pas encore le contrôle, à ce moment-là, vous êtes mieux de vous retirer de ces études profondes de l'homme et vous engager dans des domaines plus profanes. Au moins, vous aurez la jouissance de vivre, au lieu de mettre vos vies en écharpe.
connaissant l'occulte comme je le connais, étant un maître de l'occulte, dans la conscience occulte, étant un partenaire égal avec le monde des esprits, pour moi, il n'y a pas de difficulté de traiter avec l'invisible et en même temps traiter avec le matériel. D'ailleurs, j'aime beaucoup le matériel. Je suis à l'aise dans le matériel. Il n'y a rien comme une bonne coupe de cheveux. Par contre, à cause de la nature de mon initiation, qui m'a amené à des niveaux de très très grande colère interne, j'ai suffisamment de colère pour pouvoir toujours ramener la vie à moi, au lieu de laisser ma vie être contrôlée indéfiniment par d'autres plans. Et c'est ce qui manque chez l'homme. Et quand je parle de colère, je parle d'une colère appliquée, je ne parle pas simplement d'une colère émotionnelle. Il ne s'agit pas pour l'homme d'être en colère toute sa vie. Vous allez vous brûler les fuses. Mais il s'agit pour l'homme d'être suffisamment conscient de la manipulation de son être pour pouvoir toujours prendre le contrôle. Mais là, vous allez dire, mais j'essaie de prendre le contrôle, ça fait 10 ans que j'essaie de prendre le contrôle et je ne suis pas capable de prendre le contrôle. Ça fait 10 ans que j'essaie de travailler et je ne suis pas capable de me trouver un job. Ça fait 10 ans que j'essaie de travailler et je ne suis pas capable de garder un job. Ça fait 10 ans que je cherche pour une femme et je ne suis pas capable de me trouver une femme. Autrement dit, ça fait 10 ans que j'essaie de faire telle chose et je suis incapable de réaliser mes intentions. Pourquoi? Et une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas capable de réaliser vos intentions, c'est parce que il y a une division entre vous et votre source. Il y a une division. Vous ne la voyez pas, la division, mais il y en a une. Autrement dit, c'est comme si je disais, vous avez votre source, il y a vous ici, mais il y a quelque chose ici qui vous sépare. Et vous n'êtes pas conscient de la chose qui vous sépare. Et la chose qui vous sépare, c'est une énergie que j'appelle une énergie astrale qui utilise votre force au lieu que ce soit vous qui utilisiez votre force. Donc la force que cette énergie astrale-là utilise, elle est faite de toutes vos illusions. Elle est faite de vos craintes. Elle est faite des impressions que vous ne pouvez pas. Elle est faite des impressions que vous n'avez pas la capacité. Alors qu'en réalité, l'homme est totalement maître de sa situation. Qu'un homme dise, bon, mais je ne peux pas me trouver un job. Quand un homme dit qu'il ne peut pas se trouver un job, c'est parce que la force de se trouver un job est utilisée par des entités astrales au lieu d'être utilisée par lui. Un homme qui dit « je ne peux pas me trouver de femme » ou d'amis de femme, ou une femme qui dit « je ne peux pas me trouver d'amis d'homme », c'est parce que la personne ne réalise pas que cette force-là, cette énergie-là, est utilisée par l'astral et non utilisée par la personne. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas le pouvoir de s'exécuter sur le plan matériel en fonction de son intelligence. Mais quand je dis en fonction de son intelligence, je veux dire en fonction du contact qu'il a avec son intelligence. Moi, si je dis... si je disais, bon ben, j'aimerais ça être millionnaire demain matin, puis gagner le Loto-Québec, bon, ben, à ce moment-là, ça ne serait pas intelligent. Parce que si je vais à l'intérieur,
Puis je dis, bon, ben, j'aimerais ça être millionnaire demain matin, puis gagner le Loto-Québec. Vous êtes capable de me faire gagner le Loto-Québec? Vous savez quels sont les numéros? Ils vont me dire, bon, ben, t'as pas besoin de ça. Faut que tu travailles. Si tu as trop d'argent, tu travailleras plus. Donc, l'intelligence va toujours te donner une raison. Intelligent, une raison intelligente pour pas gagner le Loto-Québec. Fait qu'à ce moment-là, tu vas, ça a bien l'allure. Fait qu'à ce moment-là, tu n'es plus intéressé à gagner le Loto-Québec. Mais l'homme ne connecte jamais avec son intelligence. Il connecte toujours avec des niveaux de conscience qui sont plus ou moins éveillés et qui vont lui faire miroiter qu'effectivement, il devrait gagner le Loto-Québec, ou il devrait avoir une femme, ou il devrait avoir un job, mais la force pour le faire n'est pas là parce que l'homme ne prend pas la responsabilité dans sa vie de maîtriser les entités. Si vous ne prenez pas la responsabilité dans votre vie de maîtriser l'entité qui fait partie de votre conscience astrale, vous n'en arriverez jamais à avoir la jouissance de votre vie. Et à ce moment-là, ben, vous êtes mieux d'être inconscient, vivre les échecs normaux de la vie et ne pas chercher plus loin dans l'évolution de votre programmation. Il n'y a aucune raison fondamentale ou universelle pour laquelle tel homme ou tel homme devrait se conscientiser. Se conscientiser, ça fait simplement partie de l'évolution de certaines âmes sur la Terre. Ça fait partie du développement d'une certaine conscience sur la Terre. Mais il n'y a rien qui dit que dans l'évolution de la conscience humaine sur la Terre, tous les hommes doivent se conscientiser. Donc, une personne pourrait très bien dire, bon, ben, moi, j'en ai assez de la conscience, là. Je m'en vais demain matin chez Eaton, me trouver un job. Et ce serait beaucoup mieux pour lui de faire ceci que de chercher plus longtemps dans l'évolution de la conscience. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable dans votre vie de créer un pont entre le monde matériel et le développement d'une conscience plus avancée, ben à ce moment-là, vous êtes bien mieux de retourner en arrière et de vivre une vie normale. Si vous voulez aller dans une autre direction et effectivement comprendre le mystère de votre propre vie, votre programmation, ainsi de suite, et en arriver à traiter possiblement avec les mondes plus avancés qui font partie de la conscience mentale, mais à ce moment-là, ben, vous allez être obligé, avec le temps, d'entreprendre une étude personnelle de votre caractère. Quand je parle d'entreprendre une étude personnelle de votre caractère, je veux dire, voir jusqu'à quel point vous êtes apte à vivre de l'illusion. Vous êtes apte à vous laisser empoisonner l'esprit. Vous êtes apte à ne pas pouvoir prendre le contrôle. Parce que dans la vie, avoir le contrôle, c'est tout. C'est toute la chose. La vie consciente, c'est le contrôle. Ça ne veut pas dire que vous avez le contrôle n'importe quand, mais ça veut dire qu'au niveau psychique, vous avez le contrôle. Si vous avez des amis, si vous avez des enfants, si vous avez un enfant qui meurt dans un accident, par exemple, et que vous connaissez ou que vous comprenez l'occulte, effectivement, vous pouvez avoir un grand contrôle sur l'émotion extrêmement pénible qui va ressortir de l'expérience de l'enfant qui se fait écraser en dessous d'un pneu. Parce que dans le fond, l'évolution de l'homme, la conscience de l'homme, la conscience supramentale de l'homme, ça revient toujours à un état de vision intérieure qui permet à l'ego, sur le plan matériel, de s'instruire de ce qui se passe dans sa vie. Si vous n'êtes pas capable de vous instruire de ce qui se passe dans votre vie, à ce moment-là, vous êtes astralement manipulé et il n'y a aucune dictée interne qui puisse donner raison à votre malaise. L'homme n'est pas fait pour être malheureux.
L'homme est simplement malheureux parce qu'il n'y a pas de puissance. L'homme est simplement malheureux parce qu'il n'utilise pas son énergie interne, parce qu'il se laisse astraliser. On le sait dans le domaine de l'amour, on le vit, les femmes et les hommes le vivent constamment dans le domaine de l'amour, où l'émotion est extrêmement puissante. On sait qu'on n'est pas bien avec le type, on sait qu'on n'est pas bien avec la fille, il y a séparation, et on vit des états émotionnels absolument absurdes, au lieu de réellement voir que c'est fini, bonjour. La vie continue. Même chose pour le job. Mais le contact interne avec l'homme n'est pas suffisamment développé, n'est pas suffisamment présent pour que l'homme ait une capacité d'évaluer instantanément ce qui se passe dans sa vie quand il souffre. Et c'est là qu'à ce moment-là, l'astralisation commence et qu'il peut perdre facilement contact avec sa réalité, venir en contact avec d'autres niveaux de réalité qui sont inférieurs et éventuellement se faire astraliser à un point où il perd contact, où il perd la jouissance de sa vie. Vous devez avoir la jouissance de votre vie. Que la jouissance de votre vie soit plus éclairée que la jouissance de la vie chez un homme inconscient, c'est possible, mais au moins vous devez avoir la jouissance de votre vie. Qu'une initiation, qu'une transformation, qu'une période de transformation dure longtemps pour un être humain, c'est normal, parce que l'homme est très complexe. L'homme est très complexe, et la science occulte, la nouvelle psychologie qui est en train de prendre racine dans le monde, c'est une science qui est longue à absorber parce que l'homme doit parfaitement comprendre les aspects occultes de son moi. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais que l'homme en arrive avec le temps à pouvoir avoir jouissance de sa vie, c'est essentiel. Si vous n'établissez pas un pont, si vous ne cherchez pas à établir un pont entre la conscience de vos sens et la conscience interne de votre mental, vous n'aurez pas jouissance de votre vie. Vous serez simplement des êtres à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une créativité. Mais cet équilibre et cette créativité-là ne vous viendra pas facilement parce que vous n'aurez pas la force de la créer. Il faut que vous la créez, votre condition. Il faut que ça vienne de vous. Ça ne peut pas venir de l'occulte. Et probablement la plus grande illusion de l'homme par rapport à l'occulte, c'est que l'occulte va l'aider. L'occulte ou les entités astrales ou les entités mentales ou tout ce qui fait partie de l'arrière-plan de la conscience de l'homme sur la terre, ce n'est pas là pour l'aider, c'est là pour le faire avancer. Seul l'homme peut s'aider. Seul l'homme peut s'aider. Quand on parle de contact avec les plans, quand l'homme commence à entrer dans un dialogue, une communication avec des intelligences qui ne sont pas matérielles, c'est évident que la part de lumière qui entre dans sa conscience doit être matérialisée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le contact avec les plans, à quelque niveau que ce soit, doit toujours servir l'homme. Si ça ne vous sert pas, à ce moment-là, il y a une rupture entre vous et les plans, il n'y a pas de pont de créer, vous n'avez pas contrôle sur votre vie et vous êtes en voie de perte de jouissance. Donc, la jouissance de la vie, c'est quoi par rapport à une conscience occulte? Jusqu'à quel point l'homme peut jouir de la vie quand il est en contact avec les plans? Il peut jouir de la vie dans la même mesure
qu'il y a équilibre entre lui et le plan mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui est intelligent peut comprendre facilement la raison pour laquelle il vit telle ou telle chose. Parce qu'il a la réponse. Les plans sont là pour lui donner la réponse. C'est pas nécessairement une réponse qui fait son affaire, mais c'est une réponse qui est intelligente. Et dans la mesure où l'homme est capable d'intégrer ces réponses-là, dans la mesure où l'homme est capable de réellement unifier sa conscience avec la science de ces entités-là, bien à ce moment-là, il a jouissance de la vie, mais à un rythme qui est différent que celui qui serait proposé par l'ego. Moi, en tant que personne, j'aimerais ça avoir un bel automobile, j'aimerais ça avoir telle chose, j'aimerais ça faire telle chose, j'aimerais ça avoir... Ça, c'est normal. L'homme peut aimer avoir des choses. Par contre, la vie, dans son mouvement, dans sa science, a des raisons autres. La vie a des raisons autres. Si l'homme a contact avec la vie, donc avec les plans, il peut comprendre des raisons autres. Et à ce moment-là, ce que tu veux, ce que tu as besoin, va probablement être rapetissé, mais ne va pas être enlevé. Il ne va pas être enlevé. Tu n'auras pas de Jaguar, tu vas avoir une Volkswagen. Mais au moins, tu vas pouvoir te déplacer d'ici à là. Ta femme, ça ne sera pas Sharon Stone, ça va être ta femme. Et l'homme conscient est capable de s'adapter facilement à ses dictées internes par le plan mental. Mais par contre, si l'ego n'est pas capable de créer le pont entre lui et les plans, autrement dit, toujours chercher la jouissance de sa vie, à ce moment-là, éventuellement, le niveau d'habitation va augmenter, et le niveau d'habitation peut augmenter à un point où ce sont les aspects astraux de sa conscience qui contrôlent sa destinée humaine et qui font de lui un initié à perpétuité. Il ne s'agit pas pour l'homme d'être un initié à perpétuité. Il s'agit pour l'homme de comprendre assez vite les mystères de l'initiation, les mystères de la conscience, et finalement retourner à son boulot qui est, sur le plan matériel, d'avoir du fun, mais consciemment. Avoir du fun, consciemment. J'ai posé des questions un petit peu cornues, si vous voulez, à des entités pour avoir un peu leur son de cloche. Je disais, par exemple, c'est quoi votre plus grand problème avec l'homme? Puis la réponse qui venait toujours, c'est que l'homme est réellement incapable de discerner entre sa volonté et leur puissance. C'est important pour un homme de discerner entre sa volonté et la puissance des entités. Parce que si vous n'êtes pas capable de discerner entre votre volonté personnelle et la puissance vibratoire des entités, mais à ce moment-là, vous allez être habité par ces entités-là, et non seulement habité, mais vous allez être possédé par ces entités-là, et c'est ça qui va vous empêcher de pouvoir, sur le plan matériel, d'accéder à la jouissance de la vie. Que vous soyez ou que l'homme soit habité par les entités, ça c'est pas grave. C'est un contrat à vie, c'est une communication, ça existe que vous soyez conscient ou inconscient. Même le gars dans la rue qui est inconscient, il est connecté à une entité. La conscience, c'est l'éveil de l'ego à la réalité de l'entité, donc c'est pas un problème ça. Mais dans la mesure où l'homme n'est pas capable de faire valoir sa volonté au-delà de la puissance magnétisante de l'entité, à ce moment-là, vous avez un problème. C'est
C'est à ce moment-là que vous êtes astralisé. Et c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas capable d'avoir, ou ce que j'appelle, bénéficier de la jouissance de votre vie. Alors, je demandais à l'entité, c'est quoi l'autre problème que vous avez avec l'homme? Puis l'entité me disait, l'homme n'est pas intelligent, n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre son intelligence. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Parle-moi dans le français. Puis il dit que l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre son intelligence. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable de voir les failles de sa conscience astrale. Il est astral, puis il ne voit pas qu'il est astral. Alors j'ai dit, ça demande quoi pour qu'un homme puisse voir qu'il est astralisé? Puis la réponse qui venait, c'est qu'il souffre pour rien. Il souffre pour rien. J'ai dit, l'homme souffre pour rien. Il dit, quand l'homme est astralisé, c'est parce qu'il souffre pour rien. Donc, ça veut dire que si l'homme souffre, c'est parce qu'il est astralisé. Cut it any way you want. Regardez ça de n'importe quelle façon que vous voulez. Quand l'homme souffre, c'est parce qu'il est astralisé. Vous allez dire, ben oui, mais je viens de perdre mon fils, il vient de se faire écraser par un automobile. Il y a souffrance. Vous êtes astralisé pareil. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de pleurer. Mais c'est votre conscience astrale qui vous permet de pleurer. C'est pas votre conscience mentale. Si vous étiez en contact avec votre conscience mentale, quand votre enfant vient de se faire écraser en dessous de la roue, il vous dirait, arrête-moi non ça, là. Ça parle comme ça, la conscience mentale. Quand on parle de conscience mentale, l'esprit pur, pas d'émotion là-dedans. Il est mort, c'est assez. Sa vie est finie, là. Arrête-moi ça, là. Mais, comme on n'a pas contact avec le plan mental, qu'on a contact avec le plan astral, là, tout rentre en jeu. Les images, la mémoire, tout le set, là. C'est pour ça que l'homme souffre, c'est pour ça que je dis, où il y a souffrance chez l'homme, c'est parce qu'il est astralisé. Même si sa souffrance est valable, même si c'est normal que quand tu vas dans un salon funéraire, tu pleures, c'est normal. Tout le monde l'accepte. Ça fait partie quand même de la conscience astralisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niveaux de conscience astralisée qui sont valables. Ça veut dire que, objectivement, une conscience astrale, ça mène à de la souffrance. Donc, c'est quoi de la souffrance? De la souffrance, c'est un état d'esprit qui empêche l'ego d'avoir total contrôle de sa vie, c'est-à-dire d'avoir jouissance de sa vie anytime, anywhere, under any circumstances. Fait qu'un parent qui, techniquement, serait dans une conscience mentale et qui verrait l'enfant écrasé en dessous d'un camion, mort, bon, il serait capable, techniquement, de voir que l'enfant est libéré. Il n'y a plus de karma à vivre sur le plan matériel. Il est en dehors de son corps. Il ne souffre plus. Toi, tu souffres. À cause de ta mémoire. Mais lui, il est d'un autre monde. Une personne qui est morte ne t'appartient plus. Elle appartient à une autre vie. Mais nous autres, on la retient, puis on la retient, puis on la retient, puis on veut toujours qu'elle nous appartienne. Donc, c'est pour ça qu'on souffre. Et c'est de là qu'on vit une conscience astralisée. Là, vous allez dire, ben oui, mais c'est pas mal sans cœur, votre affaire. Je parle pas comme ça pour que vous soyez sans cœur. Je parle comme ça pour vous faire comprendre
que l'homme vit beaucoup plus au niveau du cœur qu'au niveau de son esprit, au niveau de ses émotions que de son mental. Et c'est pour ça que l'homme sur la terre vit une expérience d'âme. C'est pour ça que sur la terre, l'homme vit une conscience expérimentale. C'est pour ça que sur la terre, l'homme n'est pas libre de bénéficier à volonté de la jouissance de sa vie. Parce qu'il est toujours sujet à astraliser sa conscience. La jouissance de la vie, c'est notre droit. Ce droit-là, il nous a été enlevé par les églises, il nous a été enlevé par les religions, parce que ça faisait partie du développement du pouvoir temporel sur la terre, des religions. Mais au niveau occulte, et dans sa relation avec les plans, dans sa relation avec les esprits, dans sa communication avec le monde occulte, l'homme réalise que la jouissance de la vie, ça fait partie de son droit. Mais le problème, c'est qu'au cours de l'évolution, on a perdu la notion de notre multidimensionnalité, on a perdu contact avec l'invisible, et on a mis dans les mains des religions notre conscience personnelle, on s'est fait affixer des concepts dénominationnels comme le concept de Dieu, et on a perdu contact télépathique avec les plans, de sorte qu'aujourd'hui, en tant qu'égaux, on n'a plus d'identité, et quand on vit la vie, telle qu'on la vit, dépendant de sa période historique, on est toujours les victimes de ce qui se passe dans le monde, au lieu d'être des êtres en contrôle de notre vie, qui ont la capacité de bénéficier de la jouissance de leur expérience. Ils disent que la jouissance de l'expérience de vie sur la terre pour un homme, ils disent que c'est le deuil de sa conscience astrale. Fait que quand je parle de jouissance de l'expérience sur la terre, je ne vois pas ça comme vous le voyez, vous autres. Vous autres, vous pensez le jouissance, ça veut dire avoir du fun tout le temps, 24 heures par jour, puis aller au club, rencontrer des femmes, puis danser. C'est pas ça que je parle de jouissance de la vie. Jouissance de la vie, ça veut dire être en équilibre avec les événements dans le monde qui vous touchent, de près ou de loin, et de ne jamais être en déséquilibre par rapport à ces événements-là. C'est ça la jouissance de la vie. Donc, la jouissance de la vie à partir d'un plan occulte ou d'une conscience occulte, c'est pas la même conception que la jouissance de la vie qu'on a, nous autres, les hommes, sur le plan matériel, quand on pense comme des joueurs de hockey. La jouissance de la vie, c'est un droit de l'homme. Mais il ne peut accéder à ce droit que dans la mesure où il crée dans son expérience la fondation nécessaire pour ne jamais être manipulé. Et ne pas être manipulé, ça veut dire ne pas perdre contrôle de votre émotion par rapport à des événements chocs qui servent à la transformation de vos vies. Si vous avez contrôle sur votre émotivité par rapport à des événements chocs qui servent à la transmutation ou la transformation de votre vie à un niveau ou à un autre, vous aurez toujours la jouissance de votre expérience. Parce que la vie, c'est dynamique, puis la vie, ça n'a pas de fin, puis la vie, c'est totalement créatif. L'idée que votre vie est finie, ou l'idée que vous ne serez jamais capable de faire ci, ou l'idée que vous ne serez jamais capable de faire ça, c'est simplement une illusion de votre conscience astrale. C'est un blocage interne, ça. C'est absolument irréel.
La vie, c'est de l'air qui rentre par les parois de votre conscience tout le temps. Ça n'existe pas, ça. Un homme ou un être qui est coupé de la vie complètement. Le seul temps où vous êtes coupé de la vie complètement, c'est quand vous mourrez. Mais avant ça, vous avez la chance de tout changer votre condition. Et si vous n'êtes pas capable de réaliser ça, et à ce moment-là, effectivement, vous êtes astralisé à un point où vous pouvez souffrir de suffisante paralysie au niveau du mental pour pouvoir questionner votre droit à la jouissance de la vie. Ils disent que la jouissance de la vie, dans le cadre de leur explication, c'est une notion nouvelle, et ils veulent que cette notion-là soit captée par vibration et non pas captée psychologiquement. C'est un droit, la jouissance de la vie. C'est pas simplement une capacité psychologique qui vous est donnée parce que vous êtes à l'Université de Montréal, puis que vous êtes médecin ou avocat ou plombier. C'est un droit. Puis c'est un droit qui est directement rattaché à votre volonté. Il n'y a personne qui vous... Il n'y a personne, il n'y a pas un État, il n'y a pas une condition économique qui peut vous enlever la jouissance à la vie. Parce que cette jouissance à la vie fait partie de la conscience mentale sur la Terre. Elle ne fait pas partie de la conscience astrale sur la Terre. Si votre jouissance à la vie fait partie de votre conscience astrale sur la Terre, effectivement, si le marché crache ou si vous perdez votre job, vous allez vous trouver dans des situations difficiles. Mais si votre conscience fait partie d'une conscience plus avancée, à ce moment-là, la jouissance de la vie, quelles que soient les conditions paramétriques à l'extérieur, quelles que soient les conditions dans le monde, quelles que soient les famines, les ravages de la nature, quelles que soient vos pertes de job, quels que soient vos changements dans vos liens intimes, la vie, elle continue toujours son parcours vers un perfectionnement de votre relation avec les plans. Ça, c'est la jouissance de la vie. Donc, si vous avez moindrement de la difficulté en tant qu'individu à percevoir que vous n'en avez pas de limites, et que les limites que vous avez sont illusoires, à ce moment-là, réalisez que vous êtes astralisé. Quand je dis que l'homme n'a pas de limite, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie. On a une programmation. Moi, j'aime pas l'eau, puis j'aime pas les requins. Fait que demande-moi pas d'être capitaine de bateau. On a une programmation. Et on travaille, et on doit vivre à l'intérieur de cette programmation-là. Et à l'intérieur de cette programmation-là, on a droit à la jouissance de la vie. Donc, si vous avez le moindre doute d'avoir droit à cette jouissance de la vie-là, vous avez, je ne dirais pas que vous avez des problèmes, parce que je ne veux pas dire que vous avez des problèmes psychologiques. Mais je dirais que vous avez des problèmes. Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas penser toutes vos pensées dans un même temps. Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas penser à résoudre votre problème dans un même temps. Parce que la pensée, c'est une miette, elle va venir, l'idée, elle va venir dans son temps. Mais votre job, c'est d'être réceptif à la pensée qui va résoudre votre problème et en même temps savoir que vous avez accès à la réponse parce que ça fait partie d'avoir jouissance de la vie. C'est impossible
que vous ayez un problème sans solution. C'est impossible. Si vous êtes moindrement conscient, parce que ça fait partie des lois de la jouissance de la vie, ils sont obligés de vous fournir l'information. Ils peuvent prendre leur temps. Une journée, 2 jours, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ça fait partie de la jouissance de la vie. La fille a dit, bon, mais ça fait 15 ans que je me cherche un chum. J'ai juste de me le trouver. Mais j'ai dit avant, t'étais pas assez intelligente. Ils ont entendu. Là, t'es plus intelligent, t'es moins émotionnel, t'es moins maternel. Si ça va pas l'affaire, là, t'es capable de le crisser là. Avant, t'étais pas capable. T'étais trop soupe au lait. Je peux dire la même chose pour les hommes. Puis ils disent la jouissance de la vie, c'est l'invitation à l'homme au niveau de sa conscience à s'ouvrir au plan. Mais si vous ne vous ouvrez pas au plan, si vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à votre source, ben, c'est parce que vous êtes astralisé. Moi, quand j'étais bien malade, je disais, qu'est-ce qui se passe? M'as-tu crevé? Il disait, ben non, tout est correct. Je suis en train de crever, là. C'est correct. Ça, c'est s'ouvrir au plan. Je disais, ouais, vous ne me donnez pas bien d'informations. Il dit, c'est pas de tes affaires. OK, pas de problème. Continue à placoter. Je suis pas placoté. C'est ça qui m'a permis de passer à travers. Mais si t'es pas conscient de ta source, puis tu es en train de crever, puis tu ne respires pas, ben, tu vas voir le docteur, puis tu fais ton affaire. Tu rentres à l'hôpital, puis ils te mettent sa cortisone, ils font de leur possible, puis tes émotions vont te faire mourir. Mais nous autres, on en veut toujours plus. Donne-moi donc le remède qui va me guérir. Ça marche pas de même. Il dit, on n'est pas des pharmaciens. C'est ta job, toi, de trouver le pharmacien. Fais ton chemin. Nous autres, notre job, c'est de garder la porte, la fenêtre ouverte entre toi et nous autres. C'est ça, notre job. On n'est pas des pharmaciens. Charge-en un pharmacien. Charge-en un bon médecin. Il y en a un dans le monde. Ça fait partie de la jouissance de la vie. Tu as le droit à un bon médecin. Cherche-le. Ah, tabarnak, ça fait 4 ans que je cherche. Il dit, continue. Tu es encore en vie, tu peux chercher. Puis là, je disais, pourquoi 4 ans au lieu de 2 mois? Il dit, ça fait partie de ta programmation. Mais j'ai dit, pourquoi une programmation de chien comme ça? Parce qu'il dit, dans ton cas, c'est bon que tu sois malade pour le monde. Ça leur permet de comprendre quelque chose. Fait que j'ai dit, c'est moi qui est le petit cochon d'Inde. Il dit, t'es pas le petit cochon d'Inde, mais il dit, t'es un beau petit cochon. Il te parle comme ça. Fait que la jouissance à la vie, c'est un droit de l'homme. Il dit la raison pour laquelle on n'a pas accès à la jouissance de la vie, il dit c'est parce qu'on ne les connaît pas assez. Puis je vais continuer sur ce plan-là tout à l'heure, mais je reviens. Ils disent qu'on les connaît pas assez. Mais je dis que ça veut dire quoi vous connaître? J'ai dit, fini moi là? Je vous dirai ça tout à l'heure.